aujourd'hui je vous retrouve pour des tutos nail art faciles à faire sans pinceau avec des dottings. J'avais envie de faire des nail art au dotting puisque j'adore cet outil là. Donc c'est un petit outil avec des boules au bout, des petites boules au bout de différentes tailles. Si vous n'avez pas de dotting, déjà pour les acheter, c'est vraiment pas cher normalement, sur Amazon notamment ou sur eBay par exemple. Donc sur Amazon vous avez des lots de 5 dottings souvent de différentes tailles, sinon vous pouvez en trouver un supermarché je crois maintenant. Si vous ne voulez pas les acheter, vous pouvez utiliser cure-dent, tête d'épingle, tête de pince à cheveux, des pinces à chignons, voilà n'importe quoi qui a un petit bourron et comme ça vous permettra de faire des points. Donc je vais tout de suite vous montrer les petits tutos que j'ai fait. C'est vraiment très basique mais ça peut rendre super bien, parfois les choses les plus simples rendent bien. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas ces petits nail art rapides au dotting. On va donc commencer avec ce premier nail art, donc fait tout au dotting celui-ci, avec des teintes de bleu, mais vous pouvez l'adapter comme vous voulez bien évidemment. Donc je vais commencer avec le bleu foncé et je prends un dotting assez gros. Je l'ai trempé dans le vernis et je vais commencer à faire mon motif. Donc pour ça je fais que des points évidemment puisqu'on utilise le dotting. Mais je vais les aligner pour former un motif. Donc moi j'ai choisi de faire un motif géométrique. Mais vous pouvez vraiment imaginer tout ce que vous voulez. Donc je fais mon premier motif avec cette couleur là. Et ensuite je vais prendre une deuxième couleur. Et je vais venir suivre ce que j'ai fait juste avant. Je vais faire exactement le même motif mais en décalé. Puis je prends encore une autre couleur. Donc voilà un exemple, je vous montre un exemple aujourd'hui, mais vous pouvez utiliser plus ou moins de couleurs, changer les couleurs, faire des points plus ou moins gros, voilà, les espacer plus ou moins, faut juste essayer d'être un minimum régulier et de les mettre sur tout l'ongle. Donc moi je vais vous montrer un petit peu mieux sur papier ce que j'ai fait, je pense que vous comprendrez mieux à plat. Donc pour mon motif, je suis partie sur une ligne de 4 points, puis je suis descendue pour faire 2 autres points. Et à nouveau, je redécale sur le côté en faisant 3 autres points pour faire une ligne de 4. Enfin bref, voilà, à chaque fois, je fais le même nombre de points sur chaque ligne pour former un motif régulier. Et ensuite, je prends l'autre couleur pour faire exactement la même chose. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est partir de la couleur la plus foncée pour aller vers la plus claire. Mais là, j'avais utilisé seulement 2 couleurs, c'était sympa aussi. Donc, vous faites vraiment comme vous voulez. Ensuite, pour le deuxième nail art qui est vraiment assez différent, j'ai utilisé toujours le dotting, mais je vais aussi utiliser un petit peu de scotch. Donc j'ai coupé un bout de scotch, je le pose sur ma main, je le décolle, c'est juste pour que le scotch adhère un petit peu moins. Donc ce scotch, je vais le coller sur mon vernis. Il faut quand même que le vernis soit extrêmement sec pour pas l'abîmer, sinon quand vous allez retirer le scotch, ça va tout enlever, ça va être une cata. Donc vraiment c'est très important et je pose mon scotch en triangle en essayant de mettre la pointe du triangle vers le centre de l'ongle. Je vais ensuite prendre un premier vernis et toujours je récupère le vernis avec un dotting. Cette fois-ci je vais faire des points à l'intérieur du triangle mais pas du tout de manière régulière. Ensuite je prends une deuxième couleur assez différente et je vais faire la même chose, je mets des points un petit peu partout à l'intérieur du triangle, je commence à remplir le triangle, mais voilà, je fais des points de différentes tailles. Et dernière couleur, encore une fois j'ai décidé de travailler avec 3 couleurs, mais vous pouvez en mettre plus, en mettre moins, vous faites vraiment ce que vous voulez. Je viens avec cette couleur là ajouter à nouveau des points par-ci par-là de différentes tailles. Voilà, j'essaye pas du tout de faire un truc régulier, mais j'essaie de bien remplir tous les espaces de mon triangle, que le triangle soit complètement coloré, donc je peux reprendre les précédentes couleurs également. Ensuite je vais enlever le scotch, donc pour le scotch normalement il faut l'enlever tout de suite dès qu'on a posé le vernis avant que le vernis sèche pour pas que ça fasse des espèces de petits fils et que ce soit pas très net comme vous le voyez à l'image. Donc soit vous vous dépêchez de faire vos points puis vous enlevez tout de suite le scotch, soit vous faites comme moi. Vous prenez votre temps pour vos points, pour faire bien vos points, vous rafistolez un petit peu avec le doigt et ensuite on va venir prendre une couleur très contrastée, donc moi j'ai pris du blanc et un dotting plus petit et je vais faire en fait une bordure pour faire quelque chose de beaucoup plus net. Donc je vais faire une bordure de petits points blancs. Moi je savais déjà que j'allais faire cette bordure là puisque j'aime bien faire ça avec les points, avec les dottings, faire des petites bordures comme ça de points assez serrés. Donc ça ne posait pas de problème que le côté soit pas hyper net. Avec cette petite bordure là on ne verra rien et ça finit bien le triangle je trouve. Ensuite sur les autres ongles j'ai juste fait un petit rappel avec des points, j'ai gardé les mêmes couleurs. Je fais un point plus gros et un point plus petit juste en dessous, puis à côté en blanc, 2 petits points et encore un point en dessous. Enfin voilà, une petite compo pour faire un rappel. Et bien sûr, je mets du top coat sur tous mes ongles pour les 2 nail art. Et voilà, c'est terminé. Bisous!